la parabole de la bonne parole comme un arbre. L'Éternel, le souverain architecte des mondes, voulut révéler la permanence de sa parole. Il regarda l'étendue spirituelle, vaste et aride, où les âmes erraient, assoiffées. Alors, d'un geste de pure volonté, il déposa dans cette terre sèche la graine première, le point initial de la vérité absolue. De cette graine, une sève invisible mais puissante commença à monter. Elle perça le sol de l'ignorance et s'éleva, majestueuse. C'était l'arbre béni, la parabola de la bonne parole, dont la splendeur ne connaissait ni saison ni fin. Léonis le voyageur s'approcha, frappé par l'éclat inattendu. « Regardez ces racines !» lui fut-il murmuré. « Elles sont fermes, asluhu tabit. Ce sont les racines de la conviction sincère, yaqin, profondément ancrée dans la certitude de l'unicité. Aucune secousse terrestre, aucune tempête de doute, ne peut ébranler ce fondement posé par la foi. Et ces branches, elles sont lancées vers le ciel. Far'uhu fissam, à accent circonflexe. Chaque rameau est une bonne action, un effort pour l'élévation, reliant constamment la terre des luttes humaines au cosmos de la miséricorde. L'arbre est un pont, une échelle d'âme. Ainsi il donne ses fruits en toute saison, yu'ti ukulahu kulla hinin. Non pas par cycle, mais constamment. Ses fruits sont la paix intérieure, la guidance pour le cœur, la récompense éternelle promise à ceux qui s'y reposent. Léonis prit l'un d'eux, son goût était la vérité. Pourtant, la volonté expliqua qu'il existe un contraste terrible, car il y a aussi la parole fausse, plantée sur le mensonge et l'orgueil, et celle-ci est comme l'arbre mauvais. Léonis se leva et regarda de l'autre côté du paysage spirituel, où l'ombre régnait. L'arbre mauvais était chétif, au bois pourri et tortueux. Il symbolisait l'incrédulité et l'idéologie sans fondement. Ses feuilles étaient grises, et il ne portait que des épines stériles. Le pire était que ses racines n'avaient aucune profondeur. Ses fondations étaient fragiles, ses promesses vides. La parole fausse ne cherchait pas l'élévation, mais l'apparence. Elle attendait, inutile, le moment de sa révélation finale. Car la vie met toujours à l'épreuve les structures construites sur le sable. Et le Seigneur anéantit l'arbre mauvais, il fut arraché brutalement du sol, déraciné par le moindre vent. Il ne fut plus que bois mort, incapable de subsister, incapable de donner le moindre fruit ou la moindre ombre de réconfort. Il n'avait aucune stabilité pour ceux qui s'y accrochaient. Ainsi, la bonne parole est un arbre éternel, dont la force est la certitude et la destinée l'élévation. Quant à la parole mauvaise, il n'y a pour elle aucun lieu de séjour. Sa parabole est la leçon de la durabilité face à l'instabilité et la promesse de la vérité qui demeure.